Hey, salut les cookies! J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, je suis au taquet, je suis en super forme parce que lundi, je vous ai proposé une recette de glace super facile en sandwich glacé. C'était vraiment hyper cool, super rapide à faire. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer une nouvelle recette de glace, mais qui va être un peu différente. C'est l'été, il fait chaud et il y a une chose que je déteste, c'est lorsque je sors des desserts glacés à l'extérieur et que ça coule, ça fond avant même qu'on ait le temps de les manger. Alors j'ai pensé vous donner une recette en trompe-l'œil, en forme de cornet, qui va être exactement comme un vrai, mais qui va être tout aussi gourmand et surtout qui va pas couler à la chaleur. Alors si tu veux encore plus de recettes en trompe-l'œil, tu sais quoi faire, tu m'exploses le compteur des pouces en l'air. Tu me dis aussi en commentaire ce que tu aimerais comme dessert en trompe-l'œil. Et maintenant, on commence! Alors, voici ce que j'utilise pour faire la recette. Je vous l'ai dit, c'est l'été, il fait chaud, on n'a pas envie de se casser la tête pour faire des recettes compliquées. Alors, j'ai trouvé une recette de cupcakes qui est super simple à réaliser, mais qui surtout est ultra moelleuse. Alors, pour la faire, vous aurez besoin de farine, du sucre, du lait, un œuf, aussi de l'huile végétale, de l'arôme de vanille, une petite quantité de levure chimique et aussi une pincée de sel. Comme à l'habitude, toutes les quantités exactes sont dans le descriptif. Et là, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on fait un cornet en trompe-l'œil. Alors bien sûr, on va avoir besoin de mini cornets. Moi, j'ai pris les plus petits que j'ai trouvés parce que je trouve qu'ils sont hyper kawaii. Et avec ça, on va pouvoir réaliser ce super dessert en trompe-l'œil. Allez, on continue! Première étape, je combine l'œuf avec le sucre dans un bol et je fouette ça vraiment rapidement pour que ça devienne bien homogène. J'ajoute l'huile avec l'arôme de vanille et je mélange de nouveau. Je termine avec la farine, la levure chimique, la pincée de sel et le lait et je mélange une dernière fois pour que la pâte soit lisse et sans aucun grumeau. La pâte est dans une poche à pâtisserie et on va parler de mon astuce pour la recette. Vous allez récupérer un mini moule à muffins ou à cupcakes et là, vous allez venir placer vos petits cornets à l'intérieur. Comme ça va être hyper stable pendant que ça va cuire au four et c'est exactement ça qu'on va faire. Maintenant! Je remplis mes mini cornets avec la pâte à cupcakes aux 3/4 et pas plus parce que ça va beaucoup gonfler pendant la cuisson. Et hop au four pour 12 minutes à 180 degrés Celsius. Pendant que nos cupcakes sont au four, on va s'attaquer à ma partie préférée, la déco. Et pour la faire, on a besoin de sucre glace, du beurre qui est très mou, des petits sprinkles de couleur et aussi de l'arôme de citron parce que je trouve que c'est parfait pour l'été. Et avec ça, on va transformer nos cupcakes en quelque chose d'encore plus gourmand, de meilleur, bref, tout ce qu'on aime. Moi, j'ai déjà l'eau à la bouche. Allez, on continue! Je combine dans mon bol le beurre qui est super mou avec tout le sucre glace et aussi l'arôme de citron et je mélange ça avec ma mixette pour que ça devienne bien crémeux et qu'il n'y ait plus aucun grumeau. La préparation va légèrement blanchir exactement comme si c'était de la vraie glace et ensuite je viens pocher tout ça sur le dessus de mes cupcakes qui ont bien refroidi et j'ai utilisé une douille dentelée pour faire cette opération. Et dernière étape, on vient lancer une tonne de sprinkles sur le dessus de nos cornets pour que ça fasse un vrai trompe-l'œil. Ok, alors là, imagine que tu amènes ça au bord de la piscine à tes amis. Moi, je pense qu'ils vont être complètement bluffés parce qu'ils vont rien comprendre, la glace va pas fondre. Va falloir que tu leur dises que c'est un mini cornet super gourmand. Moi, je trouve que c'est une recette parfaite pour l'été. En plus, c'est très rapide à faire et le résultat est vraiment là. J'espère que ça vous a plu. Si vous faites la recette, faites des photos et mettez-les sur Instagram avec le hashtag CarlisCooking. Et puis moi, je vais m'assurer d'aller liker vos photos. Moi, je vous donne aussi rendez-vous ce vendredi pour une vidéo du Fun Friday. Et n'oubliez pas mes cookies, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Ouais, je vais le bouffer en entier.
Wow, c'est trop bon! Essayez ça mes cookies! À bientôt, ciao ciao!